Bonjour les amis, bonjour les amis. Alors ce matin, écoutez, tout va bien et j'ai pensé si c'était à refaire, si mon cancer revenait, si mon cancer n'avait pas entièrement disparu, quelle serait la première chose à faire? Et après réflexion, et après avoir vu, après avoir parlé, après avoir cherché, vu d'autres personnes, eh ben, je me suis rendu compte que je pense pas, hormis le mental bien sûr, le jeûne est la chose la plus importante. Alors, si c'était à refaire, je serais gravement atteint, j'aurais de nouveau un cancer phase 4. Eh ben, je commencerai par un jeûne long. Un jeûne long, minimum ce que j'ai fait, à savoir 21 jours. Et j'accompagnerai mon jeûne de nutriments que j'appelle anti-cancer, à savoir donc pomégranate, thé vert, gingembre, turmeric, curcuma en français je crois, spiruline, enfin bon, tous ces aliments, tous ces nutriments qui ne présentent pas de calories, donc qui ne font pas rompre le jeûne, mais qui aident énormément à ce que on soit successful, comme ils disent aux États-Unis. Et au bout d'un certain temps, eh ben, je m'appliquerai, ce que j'ai déjà fait, à ne pas avoir de routine, à savoir, de temps à autre, je mangerai une fois par jour. De toute façon, je ne quitterai pas OMAD. OMAD, ça veut dire one meal a day, ça veut dire une fois par jour, bien sûr. Donc, je ne mangerai qu'une fois par jour. Alors, l'avantage de une fois par jour, c'est que d'abord, c'est la manière la plus simple de ne pas perdre ses muscles et de reconstruire ses muscles. Alors en ça, il y a pas mal de bodybuilders qui le font, pas parce qu'ils sont malades, mais simplement parce qu'ils se rendent compte qu'il est beaucoup plus facile de fabriquer du muscle quand on ne mange qu'une fois par jour. Un passionné de photographie comme moi a un de mes, non pas followers, le contraire, c'est moi qui le follow, qui est malade, un autre type de maladie, et qui se soigne en mangeant plus ou moins vegan, je dis bien plus ou moins, et surtout une fois par jour, et c'est une baraque. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième chose importante pour OMAD. Maintenant, comme je ne veux pas faire de routine, je veux prendre toujours mon cancer par surprise, et bien de temps à autre, je passerai à 3 jours de diète. 3 jours de diète, c'est-à-dire 72 heures, et ceci, combien de fois? Alors j'irais dire minimum une fois par mois et de temps à autre 2 à 3 fois par mois. Alors vous allez me dire ça fait beaucoup, oui ça fait beaucoup, oui c'est dur, et c'est d'autant plus dur les amis quand vous êtes guéri, ou quand vous pensez être guéri, ou que vous êtes certain d'être guéri. Ce qui est mon cas. Je suis certain d'être guéri. Mon cancer des os a disparu. Quand je dis a disparu, il n'y a plus que les traces du cancer que les métastases ont laissées sur mes os.
et mes cartilages sont en train de se reformer. Donc, ce qui montre bien que effectivement le cancer n'est plus là, autrement mes cartilages ne se reformeraient pas. Alors, maintenant, pourquoi c'est plus dur? Ben, simplement parce que on n'a plus l'épée de Damoclès sur la tête, on n'a plus le sentiment qu'on risque de mourir demain si on mange un peu plus. Et donc, on est tenté, on est beaucoup plus tenté que quand on a l'épée au-dessus de la tête. Alors, effectivement, c'est dur. Effectivement, la vie sociale empathie parce que de manière à ne pas être tenté quand la famille, quand les amis disent « Allez, on va manger au restaurant », eh ben, je n'y vais pas. Au maximum, une fois dans la journée, si c'est l'heure de mon repas ou si je savais que le lendemain, on va au restaurant, et ben donc le soir, donc je ne mange pas le midi et j'attends le soir. Mais arrivé au restaurant, très souvent, qu'est-ce que je fais? Je prends un Tupperware, je mets ce que j'ai à manger dedans. Les restaurateurs, quand vous leur dites, écoutez, c'est pas pour faire des économies, c'est parce que j'ai un cancer en phase terminale et que je peux pas manger ne sachant pas ce que vous avez mis là-dedans, du sucre, enfin, etc., et plein de choses. Personne ne s'en offusque, d'autant plus si vous êtes une table. Si vous allez manger au restaurant tout seul, avec votre Tupperware, je ne sais pas quelle serait la réaction du restaurateur. J'ai jamais essayé et je pense que je le ferai jamais. Mais les gens sont compréhensifs et donc quand je ne trouve pas sur la carte ou si j'ai un doute, si par exemple les salades sont déjà mélangées ou il y a des choses dedans qui sont sucrées, et ben bien sûr je n'en prends pas et je me contente de mon petit pot. Alors je bois un thé vert avec, alors que je préfère mon thé matcha, mais même quand je prends un thé vert, eh ben, je prends avec moi mon petit sachet de thé matcha et je le mets à l'intérieur. J'ai un petit pot de curcuma, j'ai un petit pot de gingembre, et que j'emmène avec moi. Et voilà, et donc c'est une habitude à prendre. On vit différemment parce qu'on a le cancer, et on vit différemment parce qu'on veut rester vivant. Alors voilà les principaux points en ce qui concerne l'alimentation. Le jeûne, uniquement le jeûne, je n'ai pas dit l'alimentation. Je referai de petites vidéos courtes comme ça, de manière à vous informer sur chaque petite chose qui me semble extrêmement importante pour survivre au cancer et guérir du cancer. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.